Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une carte de Noël, une shaker card. Alors au choix vous pouvez utiliser du calque ou du rhodoïde pour réaliser cette carte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine de découpe pour réaliser cette carte. Celle-ci je l'ai réalisée avec ma machine de découpe puisque j'ai découpé le cadre, le petit nœud. Mais celle-ci j'ai découpé au cutter ce carré là et le petit nœud je l'ai fait avec un gabarit. Donc la machine de découpe n'est pas indispensable. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un papier, donc c'est un papier blanc cardstock. Alors celui-là, c'est celui de chez Action qui est irisé. Voilà, donc je l'ai découpé aux dimensions de 9,4 cm sur 13,8 cm. Je vais utiliser un dies pour faire ma découpe de carré. Donc je dispose mon carré. Mon dies mesure 5,8 cm. Je mets un morceau de scotch de masquage pour qu'il reste bien en place et je vais le passer dans ma machine de découpe. Voilà. Alors ensuite je vais utiliser ce bloc papier de chez Action, donc de couleur craft. Donc je vais utiliser deux papiers identiques. Dans le premier papier je vais faire des découpes. Donc tout d'abord ce petit cadre que j'aurai réalisé avec deux carrés. Donc le premier carré que j'ai utilisé tout à l'heure et un plus grand, la taille juste au-dessus pour faire cette découpe. Et ensuite avec mes petits dies pour réaliser un petit nœud, j'ai réalisé ceci et ensuite j'ai fait deux petites bandes de papier de 6 cm de long et à peu près 4 mm de large. Voilà ce qui fera mon petit paquet cadeau. J'ai également découpé avec le plus grand carré un morceau de rhodoïde, donc du papier transparent. Donc vous pouvez le retrouver en magasin de fourniture de bureau, mais moi je le récupère sur les emballages. Celui-ci c'est un emballage de scotch de mousse 3D de chez Action, et vous en trouvez aussi beaucoup dans les emballages pour les jouets pour les enfants. Donc voilà. Alors je vais déjà commencer par coller mon morceau de rhodoïde. J'utilise du Glossy Accent pour coller. Ensuite, je vais coller mes petites bandes de papier en forme de croix. Et je colle mon cadre autour. Voici ce que ça donne. Le petit nœud, je le mettrai à la fin. Maintenant, je vais tamponner mon tampon Joyeux Noël au-dessus. J'utilise ma Versafine noire comme d'habitude pour mes tampons. Alors, je vais m'attaquer maintenant à l'arrière de la carte. Je vais utiliser de la mousse 3D et je vais en mettre tout autour de la carte et ainsi qu'au bord du petit cadeau. Alors, voici ce que ça donne. Donc, j'ai mis de la mousse 3D tout autour en prenant soin de ne pas en mettre trop près du bord. Sinon, on va voir les mousses 3D de l'extérieur. Ça va pas être très joli. Donc, du coup, j'ai laissé un petit peu d'espace ici et j'ai bien encadré la fenêtre avec de la mousse 3D. Donc là du coup comme mon scotch était trop large, j'ai dû le couper en deux pour qu'il soit à la bonne taille.
Alors par contre, comme le scotch, celui-ci de chez Action, donc de mousse 3D, n'est pas très épais, il va falloir que je mette une deuxième couche. Donc je vais enlever la protection du scotch et je vais en rajouter une deuxième épaisseur que je vais coller par-dessus. Alors voilà, j'ai bien mis 2 épaisseurs de mousse 3D. Voilà. Vous pouvez mettre 3 épaisseurs si vous voulez, ça dépend de ce que vous allez mettre comme décoration à l'intérieur de la fenêtre. Alors moi j'ai décidé de mettre des sequins, des petites étoiles, voilà, un peu toutes les couleurs, du doré, du vert et du rouge. Donc je vais placer à l'intérieur de la fenêtre. Voilà. Je vais enlever délicatement les protections de la mousse 3D. Là j'ai découpé un petit morceau de papier blanc pour mon fond que je vais coller au niveau de la fenêtre et pour éviter que les petites décorations ne s'échappent. Et j'ai repris mon papier de chez Action, donc mon papier craft que j'ai découpé à la taille de 10,4 sur 14,8 cm et je vais coller ma carte sur ce papier. Donc comme ça je peux bien le cadrer. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller cette carte sur une base de carte double, comme ceci, et je vais coller également mon petit nœud. Voilà, ma shaker card est terminée. Vous voyez, avec les 2 épaisseurs de mousse 3D, ça bouge très bien à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé pour réaliser des cartes de Noël, des shaker cards. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations.